Là, dans le Multi Cook and Fry, j'ai préparé un petit gratin pommes de terre, courgettes, oignons, lardons, sans gluten et sans lactose. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc ici, on a de ce côté toutes les fonctions Air Fry. Petite précision, quand on est sur les fonctions Air Fry, on n'a pas l'accès au départ différé. Donc on a Air Fry standard, Crispy Meal, Steam and Crisp. Alors là, on va pouvoir utiliser le plateau qui est là pour en fait mettre de la vapeur par en dessous, donc ça chauffe par en dessous. Alors petite précision, c'est comme les multicuiseurs, c'est-à-dire qu'en dessous de la cuve, on a une résistance qui chauffe en haut, mais en plus, on va avoir ça qui chauffe par le haut et qui fait effet Air Fry. Donc on a la fonction Grill, où là, on va mettre avec le plateau. On va avoir la fonction Roast Bake, que je vais utiliser pour mon gratin. Et on va avoir la fonction Déshydrater. Quand on descend un peu plus, on arrive sur les fonctions Multi-Cook. Et là, on peut avoir le départ différé. Voilà, alors je reviens en arrière. Hop, je ne maîtrise pas encore assez pour... Voilà, Multi-Cook. On a la version sautée, cuisson lente, slow cook, steam, la cuisson vapeur, réchauffer et bouillir pour faire de la soupe. Voilà, petite précision. Cet appareil ne fonctionne pas sous pression, c'est pas un Cookéo. C'est un multicuiseur d'un côté, un peu genre multicuiseur à riz, et air fryer de l'autre, et on peut combiner un petit peu les deux. Voilà, donc moi je pensais avoir le départ différé pour aller faire du sport, et non. Je vais rester là 45 minutes, avec une... Donc là on peut changer le temps, là on peut changer la température, et donc là si ça ne répond pas, c'est parce qu'il n'y a pas la fonction. On a la touche Keep Warm qui va permettre de garder un petit peu au chaud le temps que tout le monde soit prêt. Et voilà.